soit davantage élevé. Que l'honneur, la gloire soit à lui ce matin. Avant de passer à cette parole, on va encore lui adresser un mot de prière pour qu'il nous aide dans notre méditation de ce matin. Seigneur, nous voulons te confier encore cet instant, ce moment de parole. Ta parole est la vérité et c'est la lumière du monde, c'est notre salut. Viens encore nous mettre au pas à travers cette parole. Viens contrôler encore notre vie. Viens encore nous donner d'être plus meilleurs que hier, Seigneur, par ta parole. Nous voulons nous approcher de toi, nous voulons rester auprès de toi. Et que par cette parole, cela nous soit donné au nom de Jésus. Amen. Donc on va prendre notre test d'aujourd'hui, là où on l'a laissé hier. Est-ce qu'on peut avoir un petit rappel de ce qu'on a dit hier pour ceux qui étaient là, ceux qui ont écouté, ceux qui ont compris? Si quelqu'un a retenu quelque chose hier, peut nous faire en 1 minute un petit rappel. Oui. Quelqu'un bien inspiré peut se lever et puis nous dire un peu ce qu'il a compris dans le message d'hier, pour qu'on puisse avancer. Qui était là? Qui a pris une note hier? Personne n'a pris une note? Donc nous tous qui sommes là ce matin, on n'était pas là hier. Amen. Mais il voit que peut-être qu'il était là hier quand même. Je reconnais que peut-être. Un petit rappel avant de continuer. Amen. Un petit rappel. Oui. Vous allez vous tenir debout pour que ceux qui sont même à distance aussi. Il y avait 2 personnages. Il y avait Jean, et puis il y avait Pierre. Oui. La parole de Dieu. Oui. Et ceux qui n'aimaient pas écouter étaient conduits. Ils ont été arrêtés et conduits devant à prison. Oh, oui. Puisque ceux qui ne voulaient pas écouter, voulaient écouter ce que eux ils veulent, pas la parole de Dieu. D'accord. Maintenant, quels sont les points qu'on a soulignés? Les points qu'on a soulignés hier. Ils étaient en prison. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la prison? Donc, ce qu'il a retenu, c'est que Pierre et Jean sont venus annoncer la parole de Dieu. Et il y a des personnes qui étaient contre cette parole, donc on les a pris et puis on les a jetés en prison. Pour gagner un peu en temps, avant de venir dans Actes chapitre 4, regardons dans Matthieu 28, verset 11, nous allons là-bas plus comprendre pourquoi la tâche de ces disciples, de ces apôtres, était vraiment difficile. Pourquoi souvent même pendant une pleine prédication, on rentre dans la salle, on vient les prendre pour aller les jeter en prison. Matthieu 28, verset 11. La Bible dit, là nous sommes après la résurrection de Jésus. Et il y a des femmes, vous savez que ce sont les femmes qui ont été les premiers témoins de la résurrection de Jésus. Donc, elles ont constaté, elles vont faire maintenant le point aux autres. Pendant qu'elles étaient en chemin, Matthieu 28, verset 11, quelques hommes de la garde entraient dans la ville et annonçaient aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après cette assemblée avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Amen. Donc, vous voyez ici, Jésus avait annoncé qu'il allait mourir, mais que 3 jours après, il allait ressusciter. Maintenant, Pilate et son groupe, ils ont pris des soldats pour aller, parce qu'ils ne croyaient pas à la résurrection. Ils ne croyaient pas que Jésus va revenir. Pour eux, Satan a gagné. Jésus est mort, c'est fini, on n'en parle plus encore. Donc, ils ont pris des gardes pour aller mettre devant le tombeau de Jésus. Mais quand l'ange est venu, la Bible dit que les gardes qui étaient devant le tombeau de Jésus, ils ont tous eu peur. Alléluia. Ils ont tous eu peur.
quand l'ange de Dieu est venu, ils étaient devenus comme des morts. Ils étaient devenus comme s'ils n'existaient pas. Ce matin, laisse l'ange de Dieu être avec toi. Amen. Ce matin, laisse l'ange de Dieu être avec toi. Laisse l'ange de Dieu marcher avec toi. C'est lui que ton sorcier va voir et puis ton sorcier ne pourra pas te toucher. Sinon, à part ça là, tu vas faire bouche haut, tu vas taper ta poitrine haut. Si le sorcier veut t'atteindre, il va t'atteindre. Quand tu marches, il faut qu'il voie quelqu'un à côté de toi. Le sorcier n'a pas peur de notre taille, n'a pas peur de notre bouche, n'a pas peur de notre forme. Il a beaucoup peur de l'ange qui est à côté de lui. Et si l'ange qui est à côté de toi ne fait pas le poids, parce qu'il y a des démons qui peuvent résister à une certaine catégorie d'anges. Ça, on l'a vu avec Daniel. Dieu l'avait exaucé après ses 21 jours de jeûne. Mais la Bible dit que l'ange à qui Dieu avait donné l'exaucement de Daniel, il avait été bloqué par un démon. Il a fallu que Michel, l'ange Michel, quitte le trône de Dieu et vienne le secourir, vous voyez, pour qu'il libère la bénédiction de Daniel. Donc, il y a des démons qui ont la capacité de tenir tête à une certaine catégorie d'anges. Mais même si l'ange qui est à côté de toi est dans cette catégorie, Dieu peut envoyer un autre ange. C'est la cause pour laquelle vous allez entendre souvent que ici il y a 2 anges, 3 anges, 4 anges, 5 anges. C'est tout simplement parce que un là, il ne pourra pas faire le poids lui seul. C'est pourquoi Dieu peut envoyer 3 en fonction du combat qui est en face. Maintenant, il y a une autre catégorie d'anges là. Eux là, un seul pied, ça peut fermer toute la Côte d'Ivoire. Mais pour que Dieu puisse avoir cette alliance avec vous, il faudrait que vous d'abord vous ayez une alliance avec lui. Amen. Et l'alliance que vous allez avoir avec Dieu, c'est de lui dire simplement que vous lui donnez votre vie. Quand on dit qu'on donne sa vie à Dieu, ça veut dire que ta bouche lui appartient. Amen. Donc désormais, ce que ta bouche va sortir, ça ne doit plus être des injures si tu veux que l'ange soit à côté de toi. Amen. Tu dois être capable d'accepter certains sacrifices. Alléluia. Dieu n'a pas besoin d'argent. L'argent lui appartient déjà. Mais le sacrifice que tu dois accepter, c'est accepter qu'on te marche là-dessus. Accepter qu'on crache sur toi. Si tu ne peux pas accepter, Dieu ne peut pas mettre un ange à côté de toi. Parce que aussi difficile que tu vas voir le fait que les hommes crachent sur toi et puis tu ne dois pas parler, ça sera aussi difficile pour que Dieu mette un ange à côté de toi. Alléluia. Donc si vous acceptez certains sacrifices, vous allez voir que Dieu va vous donner des choses qu'il ne donnera pas aux autres. Parce que tout le monde n'a pas la capacité de faire comme toi. Gloire à Dieu. Tout le monde n'a pas la capacité de se maîtriser comme toi. Tout le monde n'a pas la capacité de laisser marcher son pied et puis dire rien. Donc si toi tu es une personne particulière, il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver. Parce que l'ange de Dieu est là. Même si tu pêches contre Dieu, ça sera entre toi et lui. Un sorcier ne peut pas se mettre au milieu pour dire, bon, comme il a péché, donc je viens de manger rapidement. Dieu ne peut pas lui donner l'autorisation, ni aujourd'hui, ni demain. Alléluia. Et donc, les gardes sont devant le tombeau. Jésus n'a pas eu besoin de dire, poussez, je vais sortir. Jésus n'a pas eu besoin de dire, vous là, vous êtes des loupards, il n'a pas eu besoin de tout ça. L'ange est venu, ils sont tous tombés. Jésus est sorti tranquillement, il a continué son chemin. Maintenant, eux, au lieu de s'humilier pour reconnaître qu'ils ont échoué, ils vont dire à Pilate que le monsieur là, il est ressuscité vraiment, hein, comme il avait dit. Mais ils vont leur donner l'argent pour dire qu'il ne faut pas que vous donniez cette nouvelle. Mais il faut que vous dites aux gens que ces disciples sont venus la nuit pour le prendre pour partir, qui n'est pas ressuscité. Donc, l'ennemi ne veut pas qu'on dise que Jésus est ressuscité. Alléluia. Et jusqu'aujourd'hui, l'ennemi ne veut pas encore qu'on parle de la résurrection de Jésus. Parce qu'il y a une puissance dans cette résurrection. Alléluia. Il y a une puissance dans cette résurrection. Mais il faut parler de Jésus. Parle avec assurance. Parle avec fierté. Parle avec joie. Et ces apôtres qui le faisaient, ils ont dit, mais si Jésus est mort, que nous, on parle en son nom, en principe, il ne doit pas avoir de miracle s'il est mort. En principe, il ne doit pas avoir de témoignages s'il est mort. Mais c'est parce qu'il est vivant qu'il y a des témoignages. C'est parce qu'il est vivant qu'il y a des miracles. Et Jésus va continuer toujours de sauver encore des personnes. Amen. Voilà, donc c'est comme cela que nous devons comprendre Actes chapitre 4,
quand on les a pris et puis on les a jetés en prison. Maintenant, retournons encore dans Actes chapitre 4, verset 5. On va suivre maintenant le procès, le jugement, ce qui s'est passé. Acte 4, verset 5. La Bible dit ceci: le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblaient à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Il fut placé au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandait: par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alléluia. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, va leur dire quelque chose. On va marquer une petite pause ici. Vous voyez, hier, quand nous parlions encore de ce texte, nous avons dit que Pierre et Jean ont été jetés en prison, mais ça n'a pas empêché à 5000 personnes de croire au message. Amen. Donc, si la prison n'était pas un obstacle pour eux, je ne pense pas que la prison soit aussi un obstacle pour Dieu. Alléluia. Donc, nous aussi, notre situation présente n'est pas un obstacle pour Dieu. Un homme dans ta maison n'est pas un obstacle pour Dieu. Quelqu'un dans ta maison ne peut pas empêcher Dieu de faire ce qu'il veut faire pour toi. Amen. Alléluia. Mais pour pouvoir faire face à la prison, pour pouvoir faire face aux persécutions, pour pouvoir faire face aux épreuves, il faut que le Saint-Esprit soit avec toi. Parce que si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, ton bagage, tu ne pourras pas le supporter. Alléluia. Et au pire des cas, tu pourras même jeter l'éponge. Mais ne jette pas l'éponge. Alléluia. Sincèrement, fléchis les genoux, dis: Saint-Esprit, accompagne-moi dans cette bataille. Accompagne-moi dans cette lutte. L'épreuve que tu traverses, tu peux expliquer à tout le monde. Les gens vont se faire peut-être une idée de ce que tu vis, mais ils ne pourront pas réellement ressentir la même chose que toi. La seule personne qui peut ressentir les douleurs de l'enfantement comme toi, c'est quelqu'un qui a aussi subi les douleurs de l'enfantement. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut te comprendre, c'est Jésus. Parce que lui-même, il a traversé la mort. Donc, il sait ce qu'il y a dans l'épreuve. Gloire à Dieu. Il sait ce qu'il y a dans la situation. Donc, il nous a donné quelque chose qu'on appelle Saint-Esprit en fonction de ce qui sera en face de nous. Donc, si Saint-Esprit est avec toi, ton bagage va devenir léger. Alléluia. Il va permettre que tu puisses traverser les semaines, tu puisses traverser les mois. Les gens ne vont pas croire. Mais comment tu as réussi 3 mois? Comment tu as réussi 1 mois? Comment tu as réussi 1 an? Comment tu as réussi 10 ans? C'est pas parce que les autres ont fait 3 ans et sont tombés que toi, si tu as fait 3 ans, tu vas tomber. Non. Jésus, c'est vrai, son ministère, il a commencé à 30 ans, il a fini à 33 ans. Donc ça fait 3 ans de ministère. Mais l'apôtre Paul, dont je suis en train de parler, il a fait un ministère au-delà du ministère de Jésus. Donc ton foyer peut aller au-delà du foyer des autres. Ta vie peut aller aussi au-delà de la vie des autres. Seulement, il faut marcher avec Dieu. C'est lui qui peut t'aider. Sinon, toi seul, devant la prison, tu ne peux pas. Et sachez bien que ce que nous sommes en train de lire, on dit Pierre rempli du Saint-Esprit, il va commencer à parler devant ces personnes. Alors que rappelez-vous que c'était devant les mêmes personnes que Pierre a renié Jésus. Mais en ce moment-là, il n'y avait pas encore Saint-Esprit dans le corps de Pierre. Mais aujourd'hui, Pierre peut s'arrêter devant eux, pas par sa propre force, mais à cause de ce qui est en lui. Ce n'est pas Pierre qui parle, c'est Saint-Esprit qui parle comme cela. Alléluia. Donc cet esprit est capable de vous permettre de vivre dans un désert, et puis vous, votre désert, ça devient comme quelque chose qui est joli. Ton désert devient comme quelque chose, il y a de l'eau dedans. Il y a nourriture dedans. Alors qu'un désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Mais celui qui te donne la nourriture, c'est Saint-Esprit. L'eau là, c'est Saint-Esprit. Situation là, celui qui n'a pas Saint-Esprit ne peut pas être dans la même situation que toi. Sinon, il va se donner la mort. Alléluia. Il va se donner la mort. Donc aujourd'hui, il faudrait que tu comprennes que tout part du Saint-Esprit. Tout commence par Saint-Esprit. Et je vous ai donné un jour un exemple ici. Je vous ai dit que Saint-Esprit là, il y a plusieurs niveaux.
c'est vrai que c'est le même Saint-Esprit. Mais on dit ici que Pierre était rempli. Rempli, c'est une expression qu'il faut considérer. Quand tu prends un verre, que tu commences à mettre de l'eau, quand tu mets de l'eau, le verre ne remplit pas automatiquement. Mais c'est au fur et à mesure que tu mets l'eau que le verre commence à remplir. Mais au départ, là, il y avait de l'eau dans le verre. Tout le monde peut regarder, puis on va dire qu'il y a de l'eau dans ce verre. Mais peut-être que ce n'est pas encore rempli parce que tu continues de le faire. Quand on regarde ta vie, on voit qu'il y a aussi Saint-Esprit. Mais il faut que Saint-Esprit maintenant atteigne une certaine dimension dans ta vie par rapport à ce que tu vis. Alléluia. Donc plus tu t'approches de Dieu, plus Saint-Esprit prend beaucoup de place dans ta vie. Alléluia. Notre vie est composée de beaucoup de domaines. Beaucoup de paramètres de notre vie. Je vous ai dit la dernière fois que quand on dit légion, là, ça veut dire 6000 démons. Et il y avait ça dans le corps de quelqu'un. Donc Saint-Esprit peut aussi de façon proportionnelle être beaucoup comme cela en toi. Il est le même, mais peut faire de sorte à ce que toute ta vie là, immergée de lui. Alléluia. Tu respires Saint-Esprit. Tu vois Saint-Esprit. Tu entends Saint-Esprit. Tu parles Saint-Esprit. Mais pour que cela arrive là, il faut qu'on continue toujours de déverser cette eau là sur toi. Amen. Il faut que chaque jour, continuellement, ce n'est pas une affaire de aujourd'hui puis je m'arrête parce que j'ai déjà eu Saint-Esprit. Non. Demain je peux dire Saint-Esprit, augmente en moi. Saint-Esprit, prends tout le contrôle de ma vie. Peut-être que s'il y a 2 domaines de ma vie où tu n'as pas encore mis ta main, où peut-être j'étais, je ne sais pas quel mot, j'étais endurci, ou bien j'étais pas convaincu, mais aujourd'hui je veux que tu prennes ce domaine-là. Alléluia. Ce n'est pas seulement ton travail que Saint-Esprit doit prendre. Il peut prendre ta vie familiale. Il peut prendre ta vie de foyer. Il peut prendre toute ta vie. Alléluia. En fonction de la communion que tu vas développer avec lui. Donc, le même Pierre qui a régné Jésus hier, aujourd'hui, c'est lui qui a bouche. Mais c'est à cause du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui lui a donné cette bouche-là. Et alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, il a dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il était guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Alléluia. Il dit Jésus qui est ressuscité, puis vous avez payé l'argent aux gens pour aller propager la nouvelle qu'on est venu le prendre la nuit pour partir là. C'est lui qui est en train de faire ça. Et si vous ne croyez pas encore, on peut appeler notre malade, on va invoquer Jésus sur ce malade là, devant vos yeux. Vraiment, les gens avaient une façon particulière de travailler. C'est-à-dire, tout le monde est là, et puis le malade est là. Pierre a la possibilité de le fixer, de le regarder, et puis il lui dit, comme si c'est de l'amusement, quoi, lève-toi et marche au nom de Jésus. Et puis le malade se lève et marche. André, il marchait avant. Alléluia. Une femme pète de sang, 12 ans, elle vient comme ça. Elle attrape la robe de Jésus seulement, guérison en même temps. Alléluia. Jésus a la possibilité de le faire pour vous aujourd'hui. Il peut travailler comme cela avec nous aujourd'hui. Mais pour atteindre ce stade-là, pour atteindre ce niveau, c'est une affaire de remplir du Saint-Esprit. Alléluia. Rempli du Saint-Esprit. Et il a dit que c'est Jésus-là qui l'a ressuscité. Il n'a pas dit que c'est moi, Pierre, qui ai fait. Ou bien c'est Jean. Ou bien, bon, comme on était 2, c'est ça qu'on a fait. Ils se sont effacés. Ils se sont humiliés. Alléluia. Ils n'ont pas même regardé prison, même où ils ont été, pour dire qu'on a trop souffert. C'est à cause de ça que le monsieur les guérit. Mais ils ont dit que ce n'est pas nous qui avons fait ça. En un mot, pour te dire que remerciements, félicitations, quoi, ne nous donnez pas ça. Mais donnez ça à ce Jésus-là. C'est lui qui mérite ça. Parce que quand Dieu est en train de chercher les gens pour venir mourir à la croix là, il n'y avait personne qui s'est levé. Personne n'a levé le petit doigt. Personne ne s'est proposé. Donc lui, il est venu mourir. Ils ont craché sur lui. Ils l'ont
brisé, même film de Jésus qu'on montre à la télévision là, ce n'est rien encore à côté de ce qu'il a subi. Même Passion de Christ où on dit que ça se rapproche un peu de la vérité là. Ce n'est pas encore la vérité. Alléluia. Si tu veux connaître la vérité là, il faut dire à Jésus n'a qu'à te mettre dans son corps. Tu vas connaître ce qu'on appelle vérité là. Alléluia. Maintenant, monsieur a tout subi ça. Et puis moi, bandit spirituel que je suis, je vais venir dire que mettez-moi à côté de lui. Je ne peux pas être à côté de Jésus. Je ne peux même pas même... C'est ce que Jean-Baptiste a vu. Il dit ce monsieur-là, ce n'est pas à cause de taille, hein, ce n'est même pas à cause d'onction, ce n'est pas à cause de pouvoir, mais c'est à cause de la tâche que Jésus va accomplir. Il dit, lui, là, c'est soulier la vie, je ne peux pas porter. Alléluia. Il dit, soulier de Jésus, là, je ne peux pas porter. Parce que si tu as enlevé lacet, tu as mis dans tes pieds, soulier là-bas, te faire courir jusqu'à Golgotha là-bas. On va voir si tu peux monter sur croix là aussi. Même si la croix de Jésus est en caoutchouc, tu ne peux pas monter là-bas, frère. Il a subi ça. Et puis c'est moi qui est venu voler sa gloire. C'est moi qui est venu dire acclamez-moi, applaudissez-moi. Je ne mérite pas ça. Ni aujourd'hui, ni demain, ni à perpétuité. Prenez Proverbe 16, vous allez voir. Il y a 7 choses que Dieu en a en horreur. Ça ne veut pas dire que les autres choses à lui plaisent. Hein, mais la Bible dit qu'il y en a 7. Quand tu fais ça là, il est capable de t'enlever dans son cœur. Demandez à David un peu. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais son enfant qui devait naître, puisque c'était l'enfant du péché, David allait gêner, il allait faire ses acrobaties. Dieu a tué l'enfant là quand même. On ne vole pas la gloire de Dieu. On ne partage pas sa gloire. Surtout quand on est dans le cadre spirituel là. Ne laisse même pas les gens même te féliciter. Tu n'as pas besoin de félicitations. Tu n'as pas besoin de mérite. Si on est dans le cadre de la chair, ça c'est notre cas. Mais même dans le cadre de la chair, l'enfant de Dieu, quand on lui donne les félicitations, il dit c'est Dieu qui m'a donné l'intelligence là-haut. Sinon ce n'est pas moi. Gloire à Dieu. Rappelez-vous chaque jour le sacrifice que Jésus a fait à la croix de Golgotha pour vous. Alléluia. Et les félicitations là, rendez-lui, faites un convoi. Alléluia. Faites un convoi de félicitations, de remerciements, direction au royaume de Dieu. Ça appartient à Jésus et à lui seul. Si quelqu'un t'a fait du bien, la seule façon de lui dire merci, c'est de prier pour lui. Seigneur, donne-lui la vie. Mais la même bouche qui vient dire merci devant tout le monde, c'est la même bouche demain qui dit oh lui là c'est un menteur, lui là c'est un imposteur. Alléluia. Ramenez ces félicitations là à Dieu. Et acceptez aussi qu'on vous marche dessus. Pour que là où Jésus est actuellement là, vous aussi vous soyez là-bas. Alléluia. Et pour finir, nous sommes au verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Alléluia. Jésus est la pierre rejetée, mais aujourd'hui devenue la principale de l'angle. On peut être rejeté aujourd'hui et puis demain devenir la pierre principale. C'est possible. Si c'est possible avec Jésus, c'est possible aussi avec nous. Il a été rejeté, mais aujourd'hui là, aujourd'hui, regardez le cadeau que Dieu lui fait dans verset 12. Là, regardez le plus beau cadeau. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est un cadeau que Dieu fait à Jésus. Aujourd'hui là, si tu vas atteindre Dieu, on monte, on descend, tu vas passer par Jésus. C'est Dieu lui-même qui a fait les choses comme ça. Donc Dieu ne peut pas changer ça aujourd'hui. Il ne peut pas changer ça demain. Il a mis le nom de Jésus au-dessus de tous les noms. Vous pouvez réciter les noms. Mais à la fin là, le nom de Jésus là couronne tous les noms. Et le jour du jugement là, ce n'est pas un autre nom que tu vas croiser. C'est Jésus lui-même que tu vas croiser devant toi. Et ça sera un face à face. Alléluia. Ça sera un face à face. C'est un cadeau que Dieu lui a fait. Il dit ce que tu as subi à la croix là, moi je vais mettre ton nom là au-dessus de tous les noms. Alléluia. Au-dessus de tous les noms.
C'est comme cela que Dieu est capable de te donner aussi un cadeau. Mais ce cadeau-là, c'est après avoir supporté. Après avoir été rejeté. Il vient comme cela, il te dit, vraiment tu as supporté. Tu as supporté peut-être 2 ans, peut-être 3 ans. Aujourd'hui, je vais te donner un cadeau. Un cadeau qu'un père ne peut pas te donner. Un cadeau qu'un mari ne peut pas te donner. Un cadeau qu'une mère ne peut pas te donner. Moi, je te donne ce cadeau-là. Gloire à Dieu. Mais c'est après avoir supporté. Donc, peuple de Dieu, voici le message de ce matin que Dieu nous a adressé. La parole qui est là, elle est belle. Elle est pour tout le monde. Mais le trésor qui est dans cette parole-là, c'est un trésor qui est caché. C'est la cause pour laquelle 100 personnes dans la Bible, mais si c'est 100 personnes, il y a quelques personnes seulement qui ont véritablement ce trésor-là dans les mains. Et ce trésor-là est caché dans la Bible. Caché ou caché. Mais si ça t'intéresse, si tu es quelqu'un qui aime la vérité, si tu es quelqu'un qui aime, parce que je disais hier que les gens sont trop habitués à, dans mon église on dit que, dans mon église on fait que, dans mon église, mon pasteur dit que, on n'a pas besoin de mon église dit que, mon pasteur dit que, on a besoin de la Bible dit que, Jésus dit que. C'est de ça qu'on a besoin. Alléluia. Donc aujourd'hui là, il faut marcher dans la Bible dit que, Jésus dit que. Mais mon église dit que, mon pasteur dit que là, en cas qu'il était dedans, je touche. Ce trésor-là, il est dans votre Bible. Vous l'avez avec vous, mais vous n'avez pas encore vu ce trésor. Mais la Bible dit celui qui trouve ce trésor, il le prend et puis il va le cacher. Gloire à Dieu. C'est un grand trésor. Quand tu vas découvrir ça là, tu auras une vie épanouie, tu vas bien dormir, tu vas bien te réveiller et tu vas donner aussi des conseils aux autres. Donc que Dieu nous bénisse, qu'il nous remplisse encore de son esprit. Au nom de Jésus.